Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. De nouveau, je prends la parole aujourd'hui en ce 2 mai 2016, suite aux événements encore tragiques qui ont entaché le 1er mai 2016, qui depuis des dizaines et dizaines d'années n'a jamais connu de tels débordements et une telle violence. Comment doit-on faire pour arrêter ces choses-là? Je me pose vraiment la question. Moi, à titre personnel, je soutiens fortement le gouvernement de François Hollande, M. Bernard Cazenave, M. le ministre de la Défense, ainsi que tous les militaires et CRS qui participent d'une façon active à la remise en état de notre beau pays. Mais le climat se détériore de plus en plus. Ce que nous devons craindre, c'est qu'un accident mortel mette le feu à la poudrière, c'est-à-dire un blessé grave, voire une personne décédée. Vous savez, le téléphone arabe, ça va très vite. Ça peut se connaître dans la France entière, et des événements encore pires que ceux que nous traversons actuellement peuvent arriver. Éradiquer certains problèmes, ce n'est pas toujours évident. Les partis politiques de gauche sont je dirais, plus ou moins pour le mouvement qui se passe à République Nuit debout. Mais les problèmes ne sont pas résolus pour autant. Comment on doit faire? Eh bien, moi je dis qu'aujourd'hui je suis incapable de dire quelles sont les solutions pour arrêter ce mouvement qui pour moi devient quasi irréversible. Mais je pense quand même que les actes pour casser les pavés place de la Nation, pour lancer n'importe quoi sur les forces de sécurité, la police et la gendarmerie, j'ai toujours pensé que derrière les casseurs se cachent, et ça personne ne le sait, il n'y a que les services de la police et rien ne sera divulgué, se cachent des commanditaires. On ne peut pas casser sans être commandité par des groupuscules, des groupes ou certaines mouvances que je ne connais pas. Donc il serait utile de savoir qui sont les commanditaires des casseurs qui brisent tout à la République. Je ne pense pas qu'ils le font pour rien. Je pense qu'ils y ont des intérêts à tout casser et à tout briser. Encore une fois, un 1er mai, je dirais même que c'est peut-être la première fois que le 1er mai, qui est la fête des travailleurs, qui réunit l'ensemble des syndicats en France, est victime de tels faits. Bon, j'ai écouté certains commentateurs à la télévision, mais vous savez, à la télévision, vous avez tantôt de l'information et tantôt de la désinformation. On ne sait jamais quel est le bon renseignement, on ne sait jamais quelle est la bonne source à écouter. Je pense que les renseignements les plus sérieux sont au sein des services de la préfecture de police de Paris. Mais ici, je ne peux pas y avoir accès, je ne peux pas vous dire qui est derrière tout ça. On dit beaucoup de choses, mais en réalité, la situation est en train de se pourrir. Elle se pourrit de jour en jour. Et comment y arrêter? Ça va être excessivement difficile. Qu'on utilise une méthode ou qu'on utilise une autre méthode. Mais enfin, hier, j'ai beaucoup apprécié, je regardais ma télévision, je crois que je regardais un périscope, j'ai beaucoup apprécié quand les forces mobiles se sont regroupés autour d'une zone où il y avait des pierres par terre. Ils étaient dans une petite rue, ils sortaient, il y avait des immeubles, il y avait des pierres, voire des morceaux de fer qui traînaient partout, ils se sont tous mis en cercle devant. Ça, c'est vraiment des actes formidables pour empêcher les casseurs
d'avoir accès à des projectiles pour les prendre dans la figure. Alors je souhaite que peut-être que le gouvernement pourrait éventuellement, le gouvernement de M. Hollande, prendre des conseils avec l'opposition, avec les républicains, pour voir si des choses éventuelles peuvent être faites ou prendre des idées d'autres personnes afin que cette PSS, afin que la société civile redevienne normale et afin que nous ne nous retrouvions pas dans un état insurrectionnel quasi journalier. Je vous remercie, c'était mon impression sur le 1er mai 2016 que j'ai suivi en intégralité, soit sur le Périscope, soit sur BFM TV, soit sur d'autres chaînes. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs, et je vous donnerai mes informations, je vous donnerai toutes les idées que j'ai jour après jour. Au revoir, merci.